suis très content d'avoir été invité pour vous parler un peu de ce que j'essaie de réaliser à Cornell dans mon programme de recherche. Mon poste là-bas, c'est recherche, 50% recherche, 50% extension. Puis c'est ça, le côté extension, c'est plus travailler directement avec les agriculteurs. Donc, autrement dit, j'ai pas de tâche d'enseignement. J'ai une tâche vraiment directe, un programme d'accompagnement des agriculteurs, transférer les connaissances scientifiques directement avec les stakeholders, dans le fond, sur le terrain. C'est ça. Dans le fond, mon background, là, j'ai fait beaucoup d'agriculture de précision, côté Malherbe, l'azote, variabilité des semis, irrigation de précision. On a utilisé des capteurs au sol, des capteurs embarqués, de la télédétection. Puis, c'est ça. À un moment donné, quand j'ai commencé à travailler à Agriculture Canada, on a commencé les Living Labs. Puis à cette époque-là, je travaillais aussi avec Nicolas Tremblay, puis il m'a comme un peu ouvert les yeux vers les études observationnelles. Autrement dit, d'autres façons de faire de la recherche que de faire des parcelles au champ, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Cornell, il me demandait de présenter, ça va être quoi ton programme, tu sais. Il fallait que je vende quelque chose qui soit acceptable pour eux autres pour qu'ils puissent dire OK, parfait, c'est ça qu'on veut. Puis ce que j'ai vendu, dans le fond, ce que je voulais essayer de réaliser, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer si je pogne tout mon lab d'agriculture de précision, là, tout mon équipement, les skills, les logiciels, puis je mets ça à disposition des agriculteurs pour supporter leur recherche. Je leur dis pas quoi faire, je leur dis pas comment le faire. C'est juste que là, il faut être capable d'être en communication pour qu'ils puissent me dire ce qu'ils veulent faire. Puis moi, puis là, après ça, je commence à travailler. Puis là, je les accompagne dans ce processus-là. Okay? Fait que c'est un peu ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment ça se passe, puis ce que je suis en train de faire présentement. Parler un peu de la problématique. Ici, ce qu'on voit, c'est les terres cultivées sous couvert dans le Midwest. Dans le fond, ici, je présente une couple de diapos pour montrer un peu c'est quoi que je pense qu'on pourrait améliorer en faisant un lab qui travaille directement avec les agriculteurs. Okay? Fait que là, ici, ce qu'on voit, c'est culture de couverture dans le Midwest, 2011 versus 2021. Okay? Fait que là, ici, si on regarde, en 2011, 5,4% des terres dans le Midwest étaient sous couvert végétal, même culture de couverture. Puis là, si vous regardez l'article en dessous, là, le titre, ça dit... 2 secondes. Hop, ça dit Rapid Increase. OK? Puis là, le Rapid Increase, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. En 10 ans. OK, on est passé de 5,4 à 5,2. Puis, sérieux, là, c'est une super bonne nouvelle, ça, là. C'est merveilleux. Sauf que quand tu penses à la rapidité avec laquelle on est en train de dégrader l'environnement, peut-être que c'est pas assez vite pour, dans le fond, gagner la course. Quand on va avoir tout figure out, ben il n'y aura plus rien à défaire. C'est un peu pessimiste, ça, mais bon. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a un besoin d'accélérer un peu le progrès? Après ça, ici, là, un autre exemple assez concret qui était dans RFI English. C'est pour ça que le titre est en anglais, mais j'ai traduit là, ce que ça dit. Fait que là, ça dit un projet impliquant 400 fermes et environ 440 villages dans la région des Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France, où les scientifiques expérimentent différentes techniques pour réduire la pollution. Okay? Puis là, après ça, plus loin dans l'article, en fait, la dernière ligne de l'article, ça dit même les agriculteurs qui ont participé à l'expérience et qui ont vu les résultats de leurs propres yeux n'ont pas sensiblement changé leurs pratiques. Puis là, dans le fond, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que quand je développe quelque chose, comme moi, c'est ça que ça fait 20 ans là, que je fais de l'agriculture de précision, développe des techniques en isolant, dans le fond, un problème, puis trouver une solution. Puis après ça, quand je me revire, puis là, je veux essayer de transférer ça aux producteurs pour qu'eux autres l'adoptent sur leur ferme. Ben en fait, moi, ce que je viens de proposer, là, pour eux, là, c'est comme genre une affaire parmi 1000. Fait que dans le fond, je me suis rendu compte que l'agriculture de précision, c'est... On optimise une affaire très spécifique, puis après ça, quand on le remet dans le système entier, ben c'est dur à vendre parce que
ça va marcher avec ceux qui sont rendus là. Tu sais. Je sais pas si ceux qui étaient là l'année passée, Julie Ruiz, elle avait présenté une super belle présentation qui montrait le cheminement de l'inaction jusqu'à l'intégration dans la ferme. Puis dans le fond, avec ce qu'on apporte, ben si tu arrives au bon moment, ça va marcher, mais sinon, ben ça fait juste pas marcher quand c'est le temps, tu sais. Fait que là, dans le fond, moi, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'il faut continuer à développer toutes les affaires toutes les techniques d'agriculture de précision parce qu'il reste énormément de progrès à faire. Et là, moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire en parallèle quelque chose qui nous permettrait de faire une approche plus système, OK? Ici, c'est une coupure là, du livre de Fifth Discipline de Peter Senge. Ça dit, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à fragmenter les problèmes, OK? Ça rend la tâche des sujets plus faciles à gérer, mais on paye un coût caché énorme. Puis là, il dit après ça, lorsque nous abandonnons cette illusion, nous pouvons alors créer des organisations apprenantes. Puis là, je trouvais ça trippant, le concept de dire, OK, au lieu de prendre un sujet très précis, puis de l'optimiser, puis après ça, essayer de le réintégrer dans le système. Dans le fond, lui, ici, son image, c'est de dire, si tu casses un miroir et tu essaies de le refaire après, il n'y aura jamais l'air du miroir qui était avant qu'il soit pété, tu sais. Fait que là, dans le fond, l'idée, c'est de dire, est-ce que je suis capable de travailler avec le système direct en partant pour essayer de trouver des solutions? Puis c'est sûr que ça ne sera pas aussi simple, ça ne sera pas aussi clean, ça ne sera pas aussi facile de créer de la science exacte, dans le fond, au niveau des statistiques et tout ça. Mais peut-être que si on est capable de bâtir un système comme ça, ben, tranquillement, on va avoir assez de capacité à un moment donné pour répondre à des gros problèmes, pour résoudre des gros problèmes. Tu sais. Je trouvais que ça allait aussi dans la même ligne. Là, là c'est rendu petit pas mal. Hein? Je ne suis même pas capable de le lire sur l'écran ici. Là. Ça dit... si, il faut que j'enlève les lunettes. OK. C'est ça, la COP 28. Ouais, 70 organisations are calling for a food systems approach. Fait que là, dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent dire par là, c'est toutes des ONG, genre World Wildlife Foundation, des affaires de même, qui disent là, il faut arrêter d'isoler les problèmes, il faut voir tout le système. Puis eux autres, dans le fond, souvent, ce qu'ils regardent, c'est le côté humain. Tu sais, si tu regardes juste l'agronomie, tu arrives avec des solutions, ben, puis si tu as oublié le côté humain, ben, t'en perds des grands bouts. Fait que là, ils disent, dans le fond, il faut que ce soit plus à l'état du système économique, social, puis agronomique, dans le fond. Fait que là, dans le fond, là, moi, c'est que là, ça, c'est la base sur laquelle, là, je me suis dit, OK, on va voir, y a-t-il moyen de développer un système qui va permettre de faire ça, puis qui va répondre à cette demande-là, dans le fond. Fait que là, mon programme, je l'ai appelé le Farmers Data Lab parce que dans le fond, c'est un data lab qu'on met à disposition des agriculteurs pour qu'ils fassent leurs recherches. OK? Puis là, c'est important que ce système-là soit multidisciplinaire ou interdisciplinaire même. Fait que là, il y a le côté agronomie qui est essentiel pour avoir une interprétation cohérente. OK? On a toute la science agronomique sur laquelle on peut se baser pour interpréter ce qu'on voit. Après ça, il y a la science des données qui est un peu quelque chose de nouveau, parce que c'est pas d'hier que il y a eu de la science participative, puis du travail entre les chercheurs et les agriculteurs. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est la science de pouvoir utiliser la science des données. Tu sais, si on pense à il y a 100 ans, quand Fisher puis Pearson, ils ont commencé à faire les stats, eux autres, dans le fond, tout ce qu'il y avait, c'est je fais un traitement, puis je regarde le résultat sous forme de quoi de rendement ou peu importe ce qu'ils regardaient. Si tu n'as pas un dispositif expérimental bien construit, ben tu n'as rien pour travailler. Tandis qu'aujourd'hui, les données, on peut avoir une tonne de données qu'on pourrait interpréter peut-être de façon différente. Fait que ça fait quand même un peu quelque chose de nouveau avec lequel on peut travailler. Donc, plus grande certitude, parce que tous les échanges, toutes les discussions sont basées sur des données sur lesquelles on peut retourner, réanalyser. Donc, ça augmente la certitude. Et évidemment, sciences sociales pour avoir un processus plus efficace. Puis ça, c'est vraiment
l'idée d'être capable de travailler avec les agriculteurs, d'intervenir vraiment où ils sont pour que le message, que le travail se fasse quand c'est le temps. Je reviens ici, j'aurais pu citer Julie Ruiz encore ici, là, mais c'est vraiment de ce côté-là. C'est ça. Donc, moi, dans mon lab, j'ai pas engagé d'étudiants en agronomie à date. J'ai 3 étudiants. Il y en a un en électronique, un en software engineering, puis une en sciences sociales. Puis là, on travaille avec des collaborateurs puis moi, je suis un agronome, mais tu sais, l'idée, c'est de dire, on part de façon système dès le départ. OK. Puis au milieu de tout ça ici, qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on observe ou qu'est-ce qu'on supporte? C'est ce que je disais, c'est le On-Farm Experimentation. Là. C'est l'acronyme est en anglais ici, au OFE. Là. C'est l'agriculteur qui fait des expériences. Puis là, dans le fond, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas un processus trivial quand on pense à ça. Okay? L'agriculture a commencé il y a 10 000 ans. La science, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a commencé 100, 200 ans. Donc, ça veut dire que le gros là, de où ce qu'on est aujourd'hui, là, c'est tout du on-farm experimentation. C'est tous les agriculteurs qui ont fait l'agriculture telle qu'on la connaît. T'sais. Là, ici, l'exemple, c'est de partir du théocène jusqu'à un épi de maïs. Il n'y a aucune science impliquée là-dedans. Là. Ça se fait tout à la ferme. Donc, c'est un processus solide. Là, c'est long, probablement plus long que si on avait injecté plus de science dans tout ce temps-là, mais c'est quand même solide. Ici, l'exemple des 3 sœurs ou le concept de mettre une tête de poisson en dessous de chaque plant. C'est toutes des affaires qui n'a eu aucune science impliquée, juste de la logique agricole à la ferme d'un agriculteur qui fait sa production. OK? All right. Donc, là, moi, ce que j'essaie de faire, puis là, ici, je pense que ça va être écrit en petit. Ce que j'essaie de faire, dans le fond, là, c'est un hub d'apprentissage. Puis là, l'idée, c'est que on met du monde, des ressources pour encadrer ce processus-là. Okay? Donc là, ici, on a les agriculteurs d'un côté qui cherchent des connaissances pragmatiques. Okay? Connaissances pragmatiques, c'est ça marche, je sais pas trop pourquoi, mais ça marche. Après ça, de l'autre côté, on a les chercheurs qui cherchent des connaissances sémantiques. Je suis capable de quantifier ça, je suis capable d'expliquer ça, je ne sais pas si c'est utile à quelqu'un. Caricature, évidemment. Maintenant, comment on fait pour attacher les deux ensemble? Là, au milieu, tu as l'organisation apprenante, ça rassemble, dans le fond, les gens, les intervenants. Puis là, ici, tu as les agriculteurs, évidemment. Tu as les experts, parce que c'est un système qui est rendu possible par les experts. Après ça, tu as les étudiants. Imaginez les étudiants qui sont capables de travailler dans un système comme ça qui est multidisciplinaire puis même transdisciplinaire vu qu'on travaille directement avec les agriculteurs. Puis après ça, les agronomes qui peuvent soit être des agronomes pour donner un service puis d'être justement partout sur le terrain ou soit même des entreprises qui ont un produit qui veulent vendre, qui veulent pousser sur les fermes. Bien, dans le fond, si tu adhères à un système comme ça où tout est transparent et tout le monde apprend en même temps, bien, ça crée de la confiance entre les agriculteurs et la compagnie. Donc là, ici, les agriculteurs, eux autres, ce qu'ils fournissent au système, puis là, je vais me pencher encore une fois pour lire ça, OK? Des idées puis des connaissances locales, OK? Donc, moi, une affaire que je dis aux agriculteurs quand je travaille avec eux, je leur dis, moi, là, je suis bon pour quantifier les affaires, tu sais, avec les sensors, tout ça, c'est ça que j'ai fait. Mais je ne suis pas meilleur que vous autres pour inventer la prochaine affaire. Tu sais, toi, quand tu es dans le champ avec ton tracteur, puis là, tu vois le problème, là, il y a pas mal de chances qu'il te vienne des idées. Tu sais, fait que, mettons, l'innovation, c'est pas propre aux chercheurs, ça peut venir de n'importe où. Okay? Donc, connaissance locale. Après ça, ils ont les données. Après ça, ils ont l'équipement puis le contexte réel. Okay? Fait que c'est quand même quelque chose parce que dès qu'on développe de la science, après ça, on veut voir qu'est-ce que ça va donner dans un contexte réel. Nous autres, on commence avec ce système-là. Après ça, les chercheurs, eux autres, ils fournissent compétences spécialisées, équipements scientifiques, puis perspectives externes. Okay? Ça permet de voir... souvent, les agriculteurs ne vont pas nécessairement considérer toute la littérature, mais là, quand les chercheurs ils sont impliqués, bien là, il y a ce côté-là qui embarque. Après ça, qu'est-ce que les agriculteurs gagnent à faire ça? On travaille avec des chercheurs. Bien là, ils ont des connaissances utiles parce que quand ils font l'expérience, ils tirent quelque chose de concret, des conclusions de leur expérience. Puis après ça, des décisions fondées sur des données probantes. Après ça, ici, les chercheurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils tirent de ça? Bien, une chose qu'on sous-estime souvent, c'est on parle souvent de problem solving.
Mais le concept de problem finding est assez important aussi parce que quand on met de l'argent dans la recherche, on identifie des problèmes, mais des fois, c'est pas si évident que ça, savoir c'est quoi les problèmes qui vont le plus d'impact ou sont les plus importants à régler le plus vite possible. Quand on travaille dans le monde réel, ben on sort des données qui peuvent donner des tendances qu'on n'avait pas compris. Puis là, c'est le temps d'essayer de les expliquer. Je vais essayer d'en parler un peu plus tantôt de ça. Puis après ça, ben, ça génère des données, des idées partagées, de nouvelles connaissances, puis de l'expertise. On pense aux étudiants qui vont avoir évolué dans un système de même pendant leurs études graduées ou bien pendant leur bac. Ben, c'est une expertise quand même unique d'être capable de travailler en multidisciplinaire comme ça. Puis l'idée, dans le fond, c'est d'accélérer vers la transition vers l'agriculture durable. Donc, OK. Là, ça, c'est un peu le concept. Fait que là, moi, dans le fond, où j'en suis à Cornell, je ne vous donnerai pas des données, mais je vais vous montrer un peu les axes de recherche qu'on fait. Là. La première chose qu'on a faite, c'est de trouver une problématique puis d'aller vraiment travailler directement avec les agriculteurs parce que ici, c'est de dire, OK, j'ai aucune idée comment faire ça. Puis il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre, rien. Fait que let's just do it. On a trouvé un système, on a trouvé un réseau, on a embarqué, puis on a travaillé avec eux. Puis c'est en le faisant, dans le fond, qu'on comprend c'est quoi les besoins, puis c'est quoi la prochaine étape pour le développement. Ensuite, une affaire que je pense qui est super important pour créer de la valeur pour l'agriculteur qui travaille avec nous, c'est d'être capable de tirer des conclusions pour chaque site et chaque année. Okay? Puis là, quand ça a l'air simple, mais quand tu considères un agriculteur qui fait un genre de side-by-side, mettons, moitié du champ traitement, moitié du champ contrôle, il n'y a pas de stats qui vont être bien pratiques pour aller sortir une conclusion scientifique de ça. T'sais. Fait que là, ce que nous autres, on essaie de faire, c'est de trouver une méthodologie qui permettrait d'utiliser les données de façon un peu différente pour arriver avec des conclusions. Puis pour faire ça, dans le fond, ce qu'on a fait, ben, ce qu'on est en train de faire, parce que c'est un work in progress, on s'entend, on parle avec les agriculteurs, les experts. On dit, OK, quand tu fais ton traitement, comment ça va faire pour donner le résultat que tu veux. T'sais. Si on peut se permettre de faire de la randomisation et des parcelles, on n'a pas besoin de penser à tout ce système-là parce que le design expérimental par lui-même, il nous permet de tirer des conclusions. Okay? Il nous permet de faire nos stats. Mais si on n'a pas ça, ben là, ce que nous autres on fait, c'est qu'on dit, OK, c'est quoi la logique agronomique qui fait que tu vas partir de ton traitement jusqu'à ton rendement? Okay? Puis là, ici, nous autres, on travaillait avec des agriculteurs qui essayaient des biologicals, c'est des bactéries qui fixent l'azote. Puis là, on dit, OK, tu mets ça dans ton sol. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Là, il faut être capable de la détecter. Puis là, on est allé détecter 1 mois plus tard. On a pris des échantillons de sol, puis on a regardé, OK, est-ce que en utilisant qPCR, les analyses d'ADN, est-ce qu'il est présent dans le sol? S'il n'est pas présent, ben, ça règle la question. C'est pas ça qui a fait ton rendement. T'sais. OK. Après ça, s'il est présent, on regarde le statut azoté de l'azote, de la plante. Fait que là, on prend des échantillons de biomasse, puis on regarde ça. Puis après ça, on regarde le rendement. Fait que là, si avec les données, dans le fond, ça nous permet de tout passer les étapes, bon, ben là, il semblerait que dans ton champ, ça marche. Ou bien, si ça bloque à une certaine étape, ben, dans ton champ, ça n'a pas fonctionné. Tu vois? Fait que là, avec ça, on est capable d'aider à tirer des conclusions plus à la ferme. Ensuite, ben là, on serait bien fou de ne pas prendre avantage, une fois qu'on a tout ramassé ces données-là, de ne pas centraliser ça, puis là, de commencer à faire des études plus au niveau du réseau. Tu sais. Fait que là, ici, on peut faire de l'intelligence artificielle, utiliser l'intelligence artificielle pour voir, OK, c'est quoi les facteurs qui sont les plus gros drivers pour expliquer ton rendement. Fait que là, ça ici, c'est vraiment préliminaire. Là. Ça sert à rien de regarder les données par elles-mêmes. Là. Mais on peut faire ça. Après ça, on peut utiliser la localisation de tous les sites pour essayer de faire de l'analyse spatiale, voir s'il y a des tendances, s'il y a des liens avec certains facteurs. Fait que là, dans le fond, non seulement l'agriculteur il a augmenté la certitude de son expérience, mais là, il bénéficie de tous ceux qui sont impliqués, des données de tous ceux qui sont impliqués dans le réseau qui font des expériences semblables. Okay? Fait que vous voyez un peu le potentiel, dans le fond, pour, au lieu d'être un agriculteur seul qui fait sa recherche, tout d'un coup, boum, il y a un réseau. Fait que normalement, chaque année, ça devrait aller assez vite vers la réponse qu'on cherche.
OK. Ensuite, des outils pour aider, rendre ça un peu plus simple. On travaille sur une carte, une experiment card. Okay? Fait que ça, là, c'est comme le point de départ d'un agriculteur qui fait de l'expérimentation, qui veut travailler avec nous. Ben là, nous autres, on lui demande, OK, we believe that. Ça, c'est son hypothèse. C'est quoi tu penses qui va arriver? Après ça, to verify that, we will. Fait que là, ça, c'est comment tu vas faire ça dans ton champ. Tu vas faire côte à côte, là, deux parties de ton champ, puis ça va être quoi ton traitement. Fait que là, ça l'oblige un peu à réfléchir à c'est quoi l'expérience. Après ça, and measure, ça va être quoi les métriques qui vont sortir de ça pour analyser. Puis, we are right if, fait que là, c'est un peu le concept d'analyse. Quand ta donnée va sortir, qu'est-ce qui dit que ça marche ou ça marche pas? T'sais? Fait que là, ça oblige un peu à cantonner dans un système un peu plus scientifique, une méthodologie plus en mode scientifique. Parce que souvent, en tout cas, là, le temps passe, mais j'ai vu des affaires comme, mettons, l'agriculteur et pape, là, ils veulent, on va essayer ça, là, ils changent le taux. Ben là, il n'y a pas trop d'affaires, parce que là, ils veulent juste essayer, on va changer le taux juste pour voir ce que ça fait, tu sais. Là, après ça, il faut retourner et dire, OK, c'était quoi t'essayais, puis là, on remplit la carte en post-dictif, mais il y a beaucoup de choses de même qui se passent, tu sais, ça se passe on the go, comme on dirait. Après ça, le OFI dashboard, ben là, ça, c'est comment tu fais pour rentrer tes données, puis comment nous autres, on fait pour te transférer tes données. Puis là, ça, c'est comme un peu embryonnaire, mais là, on voudrait se rendre au point où les données sont accessibles à tout le monde, puis évidemment, là, on garde ça privé. Les données sont désidentifiées, mais pour que si quelqu'un veut faire une expérience, ben là, ils sont capables de voir qui a les conditions semblables à ma ferme, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Puis là, quand tu commences ton expérience, tu pars déjà avec une longueur d'avance. Tu sais. Tout ça, ça peut contribuer à accélérer la transition. Bon, ici, ça, c'est le côté sciences sociales. Ben là, on fait un sondage pour comprendre. Il y a un seul sondage qui existe présentement qui avait été fait en Australie. Puis ça disait que 90% des agriculteurs expérimentaient. Donc là, on veut essayer de trouver ces données-là plus avec une façon plus organisée d'avoir ce pourcentage-là. Une affaire intéressante, c'est que les agriculteurs se sont toujours fait dire que ce qu'ils font, c'est anecdotal, c'est anecdotique, c'est pas de la science. Fait que quand tu leur demandes est-ce que tu fais de l'expérimentation, est-ce que tu expérimentes sur ta ferme, ils vont vous parler de ce que les gens viennent faire chez eux, mais ils ne vous parleront pas de leur processus à eux. Fait que il y a comme faut reculer en arrière un peu parce que on a créé du dommage à faire cette grande distinction-là que la science, c'est compliqué, puis c'est tout le. Fait que là, faut comme revenir puis créer cette confiance-là de dire non, on peut travailler ensemble, ce que vous faites, ça a de la valeur. Ensuite, il y a le Farmers Data Lab qui est le site web qui est comme une place où on a des ressources puis un peu de littérature sur ce sujet-là. Puis, je suis en train d'essayer d'organiser le Global On-Farm Experimentation Network, qui est dans le fond un système international parce qu'il s'en fait partout. Tu sais, comme au Québec, il y a plein d'exemples de On-Farm Experimentation, un peu de ces approches-là. Mais là, l'idée, c'est d'un peu fédérer les gens, un peu comme le QAD, fédérer les gens qui font ça pour qu'on puisse échanger puis progresser ensemble. OK. Dans le fond, là, ce que je voulais montrer ici, c'est que quand on regarde la littérature sur les organisations apprenantes, là, le Peter Singe du début, moi, dans le fond, là, pour l'instant, je suis vraiment un peu là-dedans. Là. Je suis dans le bout là, qu'il y a plus de visibilité dans le sens que j'ai fait un outil ou j'ai fait ça, mais qu'il y a moins d'impact dans le sens que faut que ton outil est fait. S'il n'y a personne qui l'utilise, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que là, tranquillement, le processus, c'est de dire, OK, là, pour ça, le côté social est super important parce que là, tu dis, OK, il faut embarquer du monde qui ont les mêmes valeurs, le même état d'esprit. On collabore pour accélérer la transition vers l'agriculture durable. Tu sais, fait qu'on n'est pas encore là, mais c'est un work in progress. Bon, puis la dernière diapo que je voulais vous montrer, c'est, mettons, la vision. Parce que là, ici, ce que j'ai présenté à date, ça pourrait avoir l'air de dire « Hey, c'est pas bon ce qu'on fait, il faut changer. » Non, c'est pas ça pas en tout. Ce que je propose, c'est de dire comment qu'on peut vraiment faire travailler ces deux systèmes-là en symbiose, OK? Fait que là, on a parlé, les agriculteurs cherchent des connaissances pragmatiques, les chercheurs des connaissances sémantiques, OK? Dans le fond, ici, du côté
des agriculteurs, il y a pas mal plus de volume. Là. Il se fait énormément. Imaginez-vous là, la quantité d'acres ou d'hectares en recherche qui existe puis qu'on n'entend jamais parler. Okay? Donc, si on est capable d'aller chercher ça, faire de l'étude observationnelle, ben là, on peut commencer à avoir des tendances ou des patterns qui existent dans les données puis apprendre de ça. Après ça, du côté expérimental, du côté de la recherche conventionnelle, ben là, c'est là qu'on fait vraiment plus d'expérimental, expliquer la causalité, puis de vraiment quantifier. Puis là, l'idée, c'est de dire, avec toutes les données qui viennent du terrain, il sort des choses qu'on observe qui sont fortes, mais qu'on comprend pas trop. Fait que là, on feed ça avec la recherche conventionnelle. Puis après ça, vu qu'on peut pas passer 20 ans à évoluer avec quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris, bien là, la recherche conventionnelle, elle permet une compréhension. Fait que là, avec une loupe comme ça, peut-être que ça va nous permettre d'accélérer notre transition.